jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, le mauvais jour. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir, selon l'ère par laquelle vous nous suivez. Nous sommes au front de l'Histoire Ministries dans sa tranche émission Pasteur dites-nous. Et je suis le frère Aaron Jim Gabriel. Alors, nous allons partager un thème. Le thème consiste à savoir pourquoi chercher Dieu incessamment. Pourquoi chercher Dieu incessamment? D'abord, je vais essayer de répondre d'une façon rudimentaire qui va permettre la fluidité de tout ce que je vais dire dans la suite de cette émission. Pourquoi chercher Dieu incessamment? Parce que Dieu ne s'épuise pas d'abord. Dieu ne s'épuise pas, il est un torrent intarissable. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut venir chercher Dieu, il se révèle à nous. Et demain, quand nous allons rentrer encore pour chercher Dieu de nouveau, Dieu va se révéler encore différemment. Encore différemment, ce qui veut dire que Dieu se révèle encore et encore chaque fois qu'on le cherche. Et souvent, quand Dieu se révèle d'abord moyennant aux besoins que l'homme présente, aux besoins urgents que l'homme présente dans sa présence. Je vais donner cette illustration de l'image, la vision d'Ézéchiel. Je suis dans Ézéchiel 1, le verset 5 jusqu'au 6. Ézéchiel voit l'image d'un être vivant. Il voit un être vivant ayant 4 têtes et puis 4 ailes. Et cet être vivant, la première tête qu'Ézéchiel a vue, c'est la tête d'homme. Et la deuxième tête qu'Ézéchiel a vue, c'est la tête d'aigle. La troisième tête qu'Ézéchiel a vue, c'est la tête de lion. Et la quatrième tête, c'est la tête de taureau. Toutes ces têtes sont structurées dans un seul être vivant. Un seul être vivant ayant toutes ces 4 têtes. Ce qui veut dire, c'est cet être vivant, ils étaient autour du trône de Dieu. Ils étaient autour du trône de Dieu. Il accompagnait la présence de Dieu. Cet être vivant n'est pas synonyme, n'est pas Dieu lui-même en vrai, mais ça représente la manifestation de Dieu lorsqu'on le cherche. Lorsque nous approchons dans la présence de Dieu, l'homme apporte un besoin d'abord urgent. Et lorsque nous apportons ces besoins urgents, Dieu a chaque facette pour répondre à nos besoins. D'abord, lorsque l'homme cherche Dieu pendant les moments de combat, en plein combat, lorsqu'il s'approche devant Dieu, lorsqu'il cherche Dieu en plein combat, d'abord il faut savoir la motivation qui pousse l'homme à chercher Dieu, c'est le combat. Et lorsqu'il s'approche dans la présence de Dieu, il découvre Dieu. Dieu va se révéler à cet homme moyennant la tête de lion de la tribu de Juda, ce qui veut dire l'autorité de Dieu ou la puissance de Dieu dans le combat. Lorsque l'homme cherche Dieu pendant le moment de questionnement, il n'a pas de réponse à ces questions, il découvre Dieu à la tête d'homme, ce qui est l'image de la sagesse et l'image de l'intelligence. Et lorsque l'homme cherche Dieu pendant le moment où il a besoin que Dieu se révèle à lui, Dieu lui parle par la vision, Dieu va se révéler comme étant l'aigle. Vous savez, l'aigle, il a cette perspective-là de voir les choses très loin, même dans une grande distance. Et ce qui veut dire, dans la présence de Dieu, Dieu a plusieurs facettes, mais il ne se révèle pas dans un seul moment. Ce qui rend encore la marche ou la recherche avec Dieu plus passionnante, parce qu'il sait, à chaque fois que nous approchons de Dieu, il se révèle autrement et différemment chaque fois que nous les cherchons. Alors, je vois encore le livre de Job, Job 11, le verset 7. Je vais en train de dire ceci: peux-tu sonder le profondeur de Dieu ou parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Job, si on ne peut pas sonder le profondeur de Dieu, si on ne peut pas parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant, alors dès lors, il y a une problématique qui se pose. Qui est réellement Dieu? Job veut nous faire voir que Dieu, il est tellement grand, il est infini, qu'on doit le chercher encore et encore. Parce que personne ne peut atteindre la stature parfaite de la connaissance de Dieu. Personne ne peut dire, voilà, je fais le tour de Dieu et maintenant j'ai le monopole de Dieu. Je maîtrise maintenant la présence de Dieu. C'est ce qui doit nous pousser à chercher Dieu incessamment. Vous savez, lorsqu'on cherche Dieu, l'apôtre Paul est en train de dire dans ses premières épîtres des Corinthiens, le chapitre 13, verset 9, il dit ceci, il est en train de dire ceci: nous connaissons qu'en partie et nous prophétisons en partie. On cherche Dieu incessamment parce que même le prophétique ne peut pas tout révéler sur Dieu. Je peux encore aller très loin, même la Bible n'a pas tout décrit sur Dieu. Je vois l'apôtre Jean qui donne un exemple dans ses derniers épîtres. Je suis dans Jean 21, le verset 25. Jean dit ceci. Il dit ceci: Jésus-Christ a fait encore beaucoup d'autres miracles. Si on les mettait en détail, aucun livre n'allait contenir la Bible. Ou bien, le monde n'allait pas contenir la Bible, le livre qu'ils écriraient.
Ce qui veut dire, même la Bible n'a pas tout décrit sur Dieu et ça doit encore nous pousser à chercher à découvrir Dieu davantage et à le cherchant incessamment. Et je vais conclure par ici, je vais dire, ne limitons pas Dieu avec nos mots, ne limitons pas Dieu avec nos expériences vécues, ne limitons pas Dieu avec nos exploits du passé. N'enfermons pas Dieu avec nos doctrines. Dieu, il est encore très grand, il est encore plus grand que ça. Et ça doit nous pousser à chercher Dieu encore et encore. Cherchons Dieu incessamment et Dieu va se révéler encore incessamment à nous. Et c'est alors que nous grandirons et nous allons atteindre la stature parfaite de Jésus. Parce que nous ne connaissons encore rien du tout et nous devrons chercher Dieu chaque jour. Personne peut chercher Dieu. Il y a plusieurs façons de chercher Dieu déjà. Une personne peut chercher Dieu d'abord en lui donnant sa vie. C'est parmi les premières méthodes qu'on peut chercher Dieu. C'est d'abord s'offrir à Dieu comme une offrande vivante, un sacrifice saint et agréable. Et ensuite, nous pouvons chercher Dieu moyennant sa parole. On cherche Dieu aussi par la prière et la communion. Mais d'abord, la toute première façon de chercher Dieu, c'est de s'offrir à lui-même comme étant un sacrifice saint et agréable. Celui qui vit dans le péché, comment une personne qui vit dans le péché peut chercher Dieu? Déjà, le Saint-Esprit lui-même fait ce travail-là de convaincre l'homme qui est dans le péché, de lui faire voir que non, tu as vraiment besoin de la présence de Dieu, tu dois chercher Dieu, parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. L'apôtre Paul est en train de dire, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc, la personne doit chercher Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre la personne de chercher Dieu, de communier avec lui, parce que le Saint-Esprit va faire comme ce signe d'alerte, que attention, tu es loin de moi, tu dois maintenant s'approcher et me chercher davantage. Voilà. Un enfant de Dieu qui vit déjà avec Dieu, il est possible et c'est nécessaire que cet homme cherche Dieu. Parce que chercher Dieu, c'est alors, lorsqu'on cherche Dieu incessamment, c'est alors qu'on grandit aussi. On grandit en cherchant Dieu. Et cette personne doit chercher Dieu parce qu'il doit savoir qu'il n'est pas autosuffisant. La personne n'est pas autosuffisante, donc il dépend de quelqu'un. Tu vois, ce qui doit rendre sa marche plus passionnante, sa recherche plus passionnante, parce que la personne ne suffit pas en elle-même. La personne a besoin de Dieu continuellement. Continuellement, il a besoin de Dieu. Et même si tu marches bien avec Dieu, il faut savoir cultiver cet art de chercher Dieu. C'est pour ça que j'avais dit, ne limitons pas Dieu avec nos doctrines, ne limitons pas Dieu avec nos expériences, ne limitons pas Dieu avec nos exploits accomplis d'hier. Donc chaque jour, Dieu se révèle encore différemment et autrement. Une personne qui est milliardaire, qui est déjà riche. Et c'est possible de chercher Dieu. La Bible déclare, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Si cette personne, si sa bénédiction, moi je pense si la bénédiction de cette personne tire sa source à Dieu, cette personne ne va pas arrêter de chercher Dieu. Parce qu'il y a des hommes riches, mais qui ne sont pas heureux, loin de Dieu. Il y a des hommes millionnaires, mais qui n'ont pas la paix. La richesse ou le fait d'être milliardaire n'est pas en réalité une bénédiction. Parce qu'on peut le devenir aussi avec nos efforts. Mais je pense que si c'est Dieu qui est la source de cette richesse, la source de cette bénédiction, l'homme va rester collé à sa source. Et je pense qu'il va rester collé à sa source et il va commencer à chercher Dieu continuellement, même en ayant tout ce qu'il a comme richesse, je peux dire. Donc si l'homme reconnaît sa source, je pense qu'à chaque fois, il va commencer à revenir dans sa source. David était multimilliardaire de l'époque, mais David s'est rendu 10 fois aussi. David déclare 7 fois il allait s'adorer et les trois autres fois il allait pour prier. Malgré sa statut social, mais David cherchait toujours la face de Dieu continuellement. Donc nous pouvons aussi prendre l'exemple de David qui était un roi puissant, béni de tout, mais il avait toujours cette culture de chercher Dieu. Comment une personne saura qu'il a rencontré Dieu par rapport à sa recherche? D'abord, Dieu, à chaque fois que l'homme s'approche de Dieu pour chercher Dieu, l'unique façon de savoir que Dieu a répondu, soit Dieu va donner une réponse immédiate ou Dieu va faire un signe à la personne. On voit l'image du prophète Élisée, si je ne me trompe pas. Élisée qui prie pour que la pluie
retombe. Il prie et il priait pendant 7 fois. Il a envoyé son serviteur pendant 7 fois. Et c'est à la 7e fois que le serviteur a vu la paume de main. Donc moi, je pense à chaque fois qu'on cherche Dieu, soit Dieu répond immédiatement, Dieu donne la solution, Dieu donne la réponse instantanée. Mais quand Dieu sait que ce n'est pas le moment exact, soit il répond par une paix extrême, il répond par un signe. Il fera toujours un signe après ta recherche. Dieu va te parler par un signe ou par une paix ou soit aussi par une réponse immédiate directement. Voilà, c'est alors qu'on connaîtrait que on a bien cherché Dieu et voilà. Une personne qui vit dans le péché ne peut pas chercher Dieu, mais c'est Dieu qui cherche celui qui vit dans le péché. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est Dieu qui est venu vers nous, le pécheur. Donc, premièrement, celui qui ne connaît pas Dieu, c'est Dieu, c'est celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui vit dans le péché, c'est Dieu qui va vers cette personne. Donc, c'est Dieu qui parle. Il dit, je suis devant ta porte, je frappe. Si tu attends ma voix, j'entrerai chez toi, je soupirai avec toi et toi avec moi. Donc, c'est Dieu qui va vers le pécheur. Et je vais conclure par ici, je veux dire, ne limitons pas Dieu avec nos mots, ne limitons pas Dieu avec nos expériences vécues, ne limitons pas Dieu avec nos exploits du passé. N'enfermons pas Dieu avec nos doctrines. Dieu, il est encore très grand, il est encore plus grand que ça. Et ça doit nous pousser à chercher Dieu encore et encore. Cherchons Dieu incessamment et Dieu va se révéler encore incessamment à nous. Et c'est alors que nous grandirons et nous allons atteindre la stature parfaite de Jésus. Parce que nous ne connaissons encore rien du tout et nous devrons chercher Dieu chaque jour. Voilà, je suis à la fin de cette émission. Nous puissions encore cultiver cet art-là de chercher Dieu. Alors, je dirais à toutes ces personnes qui nous suivent, je vous dirais de nous soutenir encore, parce que c'est une grande mission, de soutenir cette vision au fond du soir, de vous abonner dans sa page YouTube et de prier aussi pour nous, que Dieu nous inspire encore davantage. Voilà, nous sommes des instruments par lesquels Dieu peut passer pour parler et toucher plusieurs personnes. Voilà tout ce que je pouvais dire. Je veux te suivre.